Ben oui. C'est des très beaux vêtements. Ouais, puis quand t'as la chance de les voir portés par quelqu'un d'autre, ça donne une meilleure idée que de les voir sur un support dans un magasin. Ouais. Ouais, puis ça donne une occasion de se retrouver entre amis, de prendre un petit verre en jasant de vos derniers voyages. Ouais. Ah oui, mais dans un salon comme chez vous, ça va faire hyper classe. Ah, pas de problème. Ah ben, viens quand tu veux, Angélique va te montrer ça. OK. Bye. Eh ben, à qui tu parlais de même? Ben, hier, tu m'as dit que t'avais fait le tour de tes amis puis du monde au collège, non? Ben oui, mais c'est pas grave, ça, je te l'ai dit, j'ai juste à faire un peu plus de publicité, puis là, avec ma page web, ça va m'attirer de la clientèle, c'est sûr. Oh, oui, c'est une bonne idée, mais tu devrais élargir ton public cible. Approcher du monde qui sont plus âgés, qui ont plus d'argent. Bon, à qui tu parlais? À ma mère. Ben voyons donc, la dernière fois qu'elle est venue ici, tu l'as pratiquement mise à la porte. Oui, mais elle m'a dit qu'elle allait toujours m'aimer puis qu'elle voulait se rapprocher de moi. Ben c'est ça, de toi, pas de moi. C'est encore pour son argent que t'as fait venir ici? Mais non, qu'est-ce que j'aurais à gagner là-dedans? Non, je fais ça pour te trouver des clients. Hey, si ma mère, là, achète tes vêtements puis qu'elle porte juste un soir, là, mais tu vas voir, toutes ses petites mamies vont en acheter puis ils vont se mettre à organiser des groupes pour faire des démonstrations chez elle. Ah ouais? Je te dis, c'est le meilleur coup que je pouvais pas faire. Il y a personne qui a d'influence comme ma mère. Ben, elle a dit oui tout de suite. Mais elle va être ici dans une demi-heure, là, puis je te garantis que ça va être positif. Dans une demi-heure? Mais je suis pas prête, moi, tous les vêtements sont dans des housses, puis Ben faut oui, que je mais m'habille, là, j'aurai Ben, pas le habille-toi. temps. Oh! Ben là, Angélique. Ben, t'aurais pu m'avertir avant. Ben oui, mais je viens d'y parler. Je pouvais pas. Je suis pas devin. Salut. Salut. Moi, c'est Benjamin. Je suis le coloc à Vincent. On s'est croisés une ou deux fois chez nous. Oui, ben Vincent est dans la douche. Je vais lui dire que t'es passé. Mais c'est à toi que j'aimerais parler. Peux-tu entrer? Ah, photosynthèse. Intéressant, tu travailles là-dessus? Oui, mon travail de session en bio porte là-dessus. Ah ouais. Toi, t'as habité chez nous avant de déménager ici, hein? Oui, c'est ça. Puis je parie que t'es parti à cause de Guy. Non? Ah bon? Non, c'est un gars bien correct. C'est juste que c'est pas toujours évident de le voir aller avec sa blonde, hein? Ah, ben, c'est de leurs affaires. Mais pour une amie d'Angélique, là, ça doit être dérangeant par bout, hein? Ben, tu fais ici? Hein, salut Vincent. Je passais dans le coin. Tu sais, commencé à l'appartement ces temps-ci, ça fait du bien changer d'air. C'est drôle, je pensais que ça allait mieux, moi. Non, ça va pas mal. C'est juste qu'on passe notre temps à regarder Guy manipuler Angélique comme un jouet, c'est tout. Regarde le mec qui repart. Tu sais, Ben, je pense pas que Cam a le goût d'écouter ça. Hey, Vincent, c'est pas du mémérage, OK? La preuve, là, si ça allait bien l'appartement, tu passerais pas tout ton temps ici. Chez moi, ma blonde, ça n'a pas rapport. Ces deux-là, je les laisse faire. Ah ouais? Je laisserais pas faire, moi. Angélique, elle mérite mieux, OK? Non, mais là, votre ami est en train de se faire jouer dans le dos par un grand virus puis vous faites rien. C'est pas correct, ça? Écoute, toi, Guy, t'as-tu fait quelque chose dernièrement? Ah ouais. Ben non, mais t'arrêtes pas de chialer dans son dos. À moins que ce soit un peu de jalousie. T'aurais pas un petit kick sur Angélique? Hey, Vincent, je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, OK? Ben, Je vais repasser, sais-tu? Ben, là. Non, c'est correct. Attention. Tenez. Merci, mon grand. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Aimez-vous ça? Oui, c'est plutôt jeune, mais il y a des très beaux vêtements. Peut-être que Guy a trop insisté pour que vous veniez. Je pourrais très bien comprendre que vous aimiez pas ça. Ça serait pas grave, vous savez. Non. Est-ce que ça va, Madame Lebeau? Oui, ça va. Je vais t'organiser un groupe. Je connais beaucoup de monde. Ça va me faire plaisir. Excusez-moi, faut que j'aille aux toilettes. Guy, ta mère pleure. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle a? Va donc la voir un peu. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Vous êtes mis entre filles, là, pour ça. Mais Guy, c'est ta mère.
Là, c'est pas grave pour les vêtements, hein? Tu reviens voir ça quand tu veux, ça dérange vraiment pas. Non, ça va. Je vais juste aller prendre un peu d'air. Je suis désolée, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. À tout de suite. Comme tu veux. C'est la première fois de ma vie que je vois ma mère pleurer de même. Je veux pas l'avouer, là, mais je suis sûr que c'est à cause de Jacques. Je sais pas ce qu'il a encore fait, lui. Puis si c'était de ta faute au lieu d'être celle de ton père? Moi? Comment ça? J'ai demandé ce qu'elle allait pas. Guy, la dernière fois qu'il est venu ici, tu l'as pratiquement mise à la porte. Elle t'a rappelé 2 fois, tu lui as jamais donné signe de vie. Là, tu la rappelles comme si de rien n'était, puis... Elle vient ici, t'es même pas capable de dire comment ça va, tu t'enfermes dans ta chambre. Comment tu penses qu'elle se sent, elle? Mais je l'ai invité par affaire, pas pour jaser. C'est sûrement pas ça qui l'a fait pleurer, hein? Ben... Moi, si mon gars voulait me voir seulement pour des questions d'argent, oui, peut-être que ça commencerait à me faire de la peine. Ben, il y a une différence entre demander de l'argent puis voir si elle est intéressée à organiser un groupe pour une démonstration chez elle, non? Oui, mais si elle veut organiser un groupe, c'est sûrement pas pour me faire plaisir à moi. C'est pour te montrer qu'elle est là, qu'elle s'intéresse à ce que tu fais, à ce que ta blonde fait. Puis si elle était aussi orgueilleuse que tu le dis, elle aurait attendu de mieux filer avant de venir ici. Moi, je pense que c'est ici que sa peine a commencé. Salut. Salut. J'ai attendu de voir Vincent partir pour revenir. T'as vu juste à l'heure, hein? C'est vrai que j'ai le kick pour Angélique. Pauvre toi, t'as pas grand-chance. Je sais bien. Peut-être pas le plus beau gars qui existe, mais au moins j'ai des belles qualités. Mais non, je dis pas ça à cause de ton look. Mais Angélique aime Guy. Puis ça, ben, c'est assez pour lui fermer les yeux sur tout ce qui existe autour. Voyons donc, Camille, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, il passe son temps à y mentir. Il a embrassé sa meilleure amie, il a refilé l'arpège. C'est pas de l'amour, ça. Ben oui, je sais bien. Mais écoute, il y a des gros défauts, mais Angélique a assez de caractère pour savoir ce qu'elle fait. Moi, je m'occuperai tout le temps d'elle. Hein, je ferai jamais de mal. Je m'arrangerai pour qu'elle soit toujours souriante, heureuse. Tu peux être sûr que je la laisserai jamais avoir de la peine comme elle a eu dernièrement à cause de cette minus-là. Lui en as-tu déjà parlé? Ça me donnerait quoi, hein? Elle me voit même pas quand je passe à côté d'elle. Je sais pas si c'est à cause de mon look, de ma personnalité ou bien non de l'idée qu'elle s'est faite de moi au début quand j'ai aménagé là, mais... Ben, si elle te voit pas, c'est peut-être parce qu'elle a jamais imaginé que tu puisses t'intéresser à elle. Tu penses que je devrais le dire? Ben là, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais... Je sais pas ce que je donnerais pour qu'elle me donne juste un petit signe d'intérêt. Hein? Juste un petit. Ça m'a fait du bien de faire une petite marche. Ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'Angélique est là, qu'on regarde ses vêtements de plus près? Ben, dans notre chambre, là, mais elle va venir nous rejoindre tantôt. Viens t'asseoir, là, je vais te préparer une tisane. T'es gentil. Mais je resterai pas longtemps. J'ai repensé à ce qu'on s'est dit l'autre jour. Oh, ça va. Non. J'ai pas été correct, là. Je sais que Jacques prend ses décisions sans t'en parler. J'avais pas d'affaire à t'en vouloir à toi. Je sais que t'as fait ton possible pour m'élever. Même si ça n'a pas toujours été évident pour moi, là. J'aimerais ça qu'on se donne une chance, qu'on essaie de se rapprocher, toi puis moi. Oh, mon pauvre trésor. Je t'aime tellement. Je te fais plus jamais de peine, maman. Oh, t'as rien à voir là-dedans. Je veux pas que tu penses ça. T'es pas responsable de ma peine, au contraire. T'es tout ce qui me reste. Ah oui, mais qu'est-ce que t'as d'abord? Oh, salut. Salut. T'es pas à l'école? Non, je suis en période d'examen, j'ai rien avant 2 heures. Peut-être que je dérange chez nous, là. Non. Justement, tu pouvais pas mieux tomber. J'allais au resto. Viens-tu avec moi? Moi? Ben oui, viens donc, ça va faire changement. Écoute, Angélique, je travaille pour Guy, puis je vis avec. Hein. Je pense pas que j'ai envie de dîner avec lui en plus. Oh non, juste avec moi, ça te tente pas?
Guy vient pas? Mais non, on vit pas l'un sur l'autre quand même. Viens-tu? Ah, ouais. Mais voyons, tu peux me faire confiance. Je suis pas convaincue que t'aies envie d'entendre ça. Je suis ton fils. Tu peux tout me dire. Bon. Comme tu sais, quand j'ai rencontré ton père, ça a été le coup de foudre. En 2 temps, 3 mouvements, on était mariés, j'étais enceinte. Tu es en train de me dire que je suis un accident, là? Ben voyons donc. Je te voulais du plus profond de mon cœur. Mais... Oh... J'étais jeune et puis, comme je te l'ai dit, ton père était toujours absent, il travaillait tout le temps. Je savais pas trop comment m'occuper de toi toute seule. J'ai eu envie de me changer les idées, de sortir un peu. Ah oui, puis t'as engagé une gardienne. C'était correct. Puis j'ai rencontré Jean-Claude. Au début, c'était pas sérieux. J'aimais trop ton père. Mais j'allais chercher avec Jean-Claude ce que Jacques était plus capable de me donner. On a passé 10 ans ensemble. Je l'aime. Beaucoup. Puis hier, il est venu me dire que c'était fini. Qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, plus jeune, qui voulait avoir des enfants. Ça m'a déchiré le cœur. Ça a pris 10 ans avant de s'apercevoir qu'il voulait des enfants, c'est pas fort, hein? À 30 ans, c'est normal de vouloir avoir des enfants. Pardon? Il avait 10 ans plus jeune que moi. Es-tu en train de me dire que tu m'as abandonné toute mon enfance juste pour être avec ton gigolo? Piment, t'es le gars le plus straight, le plus conservateur, le plus à cheval sur ses principes que je connaisse. Ah, merci, c'est fait, ça. Non, j'ai besoin de ton opinion de gars droit, là. Ton professeur de français, là, elle devait avoir 30 ans. Ouais. Bon. Mon professeur de mathématiques a 45, puis la petite madame de la cafétéria, elle a 36-37. Arrête de niaiser. Même si elle te faisait des avances, là, tu sortirais pas avec. Ben, tu fous, toi? Merci. Puis tu le ferais pas parce que ça se fait pas. Puis une femme qui sort avec un homme 15 ans plus jeune qu'elle, là, ça se fait pas non plus, hein? Ça a juste pas de bon sens. Ben là, ça arrive. Même si cette femme-là est mère de famille puis mariée en plus, voyons. Ça dépend du monde. Il y en a qui aiment 2 personnes en même temps. Hey, le piment, arrête de niaiser, là. J'ai besoin de comprendre, moi, 2 femmes en même temps. Ben quoi, les sentiments, ça se contrôle pas de même. En tout cas, une mère de famille qui fait ça à ses enfants, là, c'est pas de mère. Elle a pas le droit de me faire ça. Ta mère a fait ça? Ouais. Propre mère. T'as rendu compte? Je vais être obligé de cacher mes amis dans les garde-robes, pas qu'elle parte avec. Arrête, là. Tes amis ont pas 30 ans. Puis 15 ans, là, de différence, c'est pas la fin du monde. Ouais, pas la fin du monde. Mais non. Moi, j'ai un père débile, une mère complètement folle. Comment c'est que je suis normal que ça, moi? Normal. Oh, arrête donc, là. Franchement, Vincent, tu me déçois. Je peux pas savoir comment. Il semble que t'as rien dit de tout le dîner. Je te regardais. Donc tu me vois tous les jours. Non, mais je t'ai jamais dit que je t'admirais, par exemple. Merci. Pourquoi? Parce que t'es belle à voir. T'es pleine d'ambition, t'es fonceuse. Tu te donnes des objectifs puis t'es atteins. Tu sais, Angélique, j'ai pas hésité une seconde avant de te prêter de l'argent pour que tu te partes en affaires. Hein. C'est que t'es une fille de confiance. Arrête.
Habituellement, quand on reçoit autant de fleurs, c'est parce qu'il y a le pot qui arrive avec. J'appelle pas Guy le beau, moi. Écoute donc, ta lune de miel avec mon chum est finie, toi? Vous entendiez tellement bien. Je le connaissais pas. Plus je le regarde aller, plus je me dis que c'est pas un gars pour toi. C'est un faible, ce gars-là. Ben, Angélique, attends. Je veux juste te dire que... Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Je sais que t'es pas une fille pour Guy. Je suis prête à t'attendre le temps qu'il faut. Si tu m'en donnes la permission, évidemment. Je t'ai attendu. Ah ouais? Tu veux m'annoncer quoi, ce coup-ci? Que j'ai 3 demi-frères cachés en Asie? Que je suis le fils de ton gigolo, quoi? Je te défends de me parler sur ce ton-là. Viens t'asseoir. Non, j'ai pas envie de m'asseoir, pas en tout. Je me suis pas demandé quelque chose, par exemple. C'est quoi ton problème? Pourquoi t'allais me raconter une affaire de même? Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste, là? Guy, c'est toi qui as insisté. T'es le seul à qui j'en ai parlé. Ouais, ben t'aurais pu en parler à quelqu'un d'autre. À ton mari, par exemple. Tu sais, t'aurais pu lui dire, il y a une couple d'années, le divorce, ça existe. Et Guy, je te l'ai dit, j'aimais ton père, puis j'ai encore beaucoup d'affection pour lui. Hey, je suis peut-être fou, là, mais dans mon livre à moi, ça se peut pas d'aimer 2 personnes en même temps. Guy, ton père et moi, on n'a jamais voulu se séparer. Je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a quelque chose de fort entre nous, de la tendresse, de l'amitié, un genre de contrat moral. Ah oui, parce que vous avez de la morale. Bonne celle-là. Tu sais, il n'y a pas de manuel pour l'amour. Oh, puis peu importe ce que tu peux en penser, j'ai été heureuse, moi, pendant ces 10 dernières années-là. Ben ouais. J'apprécierais un peu moins de sévérité dans tes jugements. Puis- Salut, Benjamin. Salut. Faites un fou de moi. As-tu parlé à Angélique? Ouais. On m'a invité à dîner. C'était bien chic, tu sais. Elle était là toute belle, pleine d'énergie. Elle a ri quand j'ai avoué. C'est pas vrai? Pour laisser Guy tout seul avec sa mère qu'on m'a invité. Lui, là. Je te l'ai dit, t'es mieux de l'oublier, elle le laissera pas. Ah ouais? Pas sûr de ça, moi. Elle va finir par se planter, je le sais. Ah oui, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas voir. Un jour ou l'autre, elle va se rendre compte que je vaux pas mal plus que lui. Bon, ben... Salut. Ouais, c'est ça, salut. Je suis désolé, je vais te trouver d'autres clients. Ta mère m'a raconté. Ouais. Je suis peut-être le pire des fils indignes, naïfs, puis stupide d'avoir encore des valeurs. Je comprends pas. Je suis pas capable de comprendre. Toi qui voulais se rapprocher d'elle, tu venais de t'excuser en plus. Je dois te perdre la tête, tu veux dire. Oh, Guy! Mais on dirait que tu penses juste à toi. Ton père est un mauvais patron, c'est plus ton père. Ta mère a vécu une passion amoureuse, c'est plus ta mère. Donne-leur une chance. Pas juste des parents, c'est des êtres humains. Quand on a des enfants, là, on assume nos responsabilités jusqu'au bout. On passe pas son temps à couailler. Ta mère t'a rien fait. Ça a jamais dérangé ta petite vie. Si elle s'était divorcée, ça aurait été bien pire pour toi. Là, tes principes en auraient mangé un coup. Maintenant, elle a de la peine. Tu peux pas comprendre ça. Ben, elle avait juste à s'arranger pour pas en avoir. Ta mère a écouté son cœur dans cette histoire-là, hein? Elle t'a fait confiance en t'avouant la vérité. Elle t'a ouvert une porte. Ou tu la fermes, ou t'acceptes d'apprendre à la connaître. Mais si tu veux mon avis, t'as pas le droit de la juger d'avoir été heureuse. C'est pas juste une mère, c'est une femme aussi.
Ben. Quoi? Ben, je suis vraiment désolée d'avoir ri tantôt. J'aurais pas dû. On fait toi en pas avec ça. Y a rien là, hein? Je disais ça de même. De même, De même. c'est juste parce qu'on vit ensemble. Je voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Mais on dort, Angélique, hein? Toi en pas avec ça, OK? Je t'aime bien, mais après tout, t'as rien de plus qu'une autre, hein? Oh, je t'aime tellement. Il y avait 10 ans plus jeune que moi. Il y avait 10 ans plus jeune que moi. Ta mère a fait ça? Ta mère a fait ça? T'as pas le droit de la juger d'avoir été heureuse. T'as pas le droit de la juger d'avoir été heureuse. C'est correct. Tu peux vivre ce que tu veux. Ça va me prendre du temps pour digérer ça, par exemple. Je vais te rappeler quand ça va aller mieux.